prendre la parole parce que bon, moi je ne suis pas avocat. Je le dis clairement comme ça qu'il n'y a pas de malentendu. Je ne suis pas avocat. En revanche, j'ai fait des études juridiques. Et ce que je veux dire, c'est tout simplement que... Excusez-moi. Donc je recommence. Donc je disais, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. En revanche, j'ai fait quelques études juridiques. Et si je prends la parole par rapport à cette question posée, c'est simplement pour dire que dans l'action judiciaire, il y a deux possibilités. Il y a les actions judiciaires qui nécessitent la représentation. Et c'est notamment les actions pénales. Quand vous allez au pénal, ça passe par la saisine de procureur de la République. De deux choses l'une, où il estime que la cause vaut la peine et il instruit. Soit qu'il estime que ça en vaut la peine et à ce moment-là, il instruit, soit qu'il estime que ça n'en vaut pas la peine et il va vous rendre un avis de non-lieu. Bon. À ce moment-là, on a une autre possibilité, c'est de saisir soi-même le juge d'instruction. Ce que je dis là, c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avocat pour saisir le juge d'instruction. Il n'y a pas besoin d'avocat. Là, le juge d'instruction, c'est le tribunal de Paris, si vous êtes dans la région parisienne. Vous écrivez au juge d'instruction à la suite de la première saisine faite au procureur de la République. Dans les deux cas, vous n'avez pas besoin d'avocat. Par exemple, moi, qui suis intéressée par la démarche, mais qui ne suis pas originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, puis ni rien dit à côté, est-ce que moi-même je peux aller au tribunal de ma circonscription pour pouvoir porter plainte pour ça? Alors, on parle du TGI, donc on est au pénal. Voilà, au pénal. Voilà, est-ce que moi, à mon échelle, je peux, qui ne suis pas, entre guillemets, directement concernée, je peux aller Absolument. Au tribunal de grande instance de votre lieu de résidence, où il y aura le tribunal correctionnel, notamment. Donc, pour saisir, pour porter plainte au procureur, il n'y a pas besoin d'avocat. C'est des choses, donc pas toujours qu'on a absolument besoin d'avocat, on n'en a pas besoin. Ce que je vous dis là, c'est un avocat qui me l'a confirmé. Pour engager une action, on n'a pas besoin d'avocat. Pour saisir le procureur. Et donc je vous dis, lorsque le procureur, par exemple, et vous êtes à peu près sûr que ce sera sa réponse, si vous attaquez l'État, il vous dira il n'y a pas lieu. Et pour cause, c'est un procureur de la République. Bon, il vous dira il n'y a pas lieu. Bien. Alors vous pouvez saisir le juge d'instruction. C'est toujours au même lieu, hein, c'est toujours le même TGI. Et saisir le juge d'instruction, il n'y a toujours pas besoin d'avocat. Il n'y a toujours pas besoin d'avocat. Deux choses. Il faudra saisir ce juge d'instruction en joignant la première saisine du procureur. Parce qu'il lui faut ces deux éléments. Sachant qu'il faut 3 mois de délai quand on a saisi le procureur, 3 mois de délai pour qu'il vous réponde. Soit qu'il vous répond et vous saisissez le juge d'instruction avec la réponse du procureur, soit au bout de 3 mois, il garde le silence. On dit l'État garde le silence et à ce moment-là, ça vaut réponse négative. Ça veut dire que au bout, après 3 mois, vous pouvez saisir le juge d'instruction cette fois-là en joignant donc votre lettre que vous avez adressée au procureur avec évidemment le justificatif de ce qu'il a été saisi. Ce sera notamment le courrier recommandé. Le recommandé avec accusé de réception. S'il n'y a pas de réponse, hein, joignez avec l'accusé de réception qui montre bien que vous l'avez saisi. Et s'il y a 3 mois d'intervalle, à ce moment-là, le juge d'instruction est saisi. À ce moment-là, il doit instruire, le juge d'instruction. Et là, il y a plusieurs possibilités. Il estime qu'il y a lieu de poursuivre, et à ce moment-là, il poursuit. Il estime qu'il n'y a peut-être pas lieu, etc. Vous pourrez insister. Et là, ils vont vous demander de payer des cautions, etc. Parce que quand on va au pénal, il y a une caution. Il faut savoir que tous ces éléments-là visent, en tout cas, ont pour finalité à décourager souvent. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir persister, on va vous dire que vous devez payer une caution. La caution, elle va être de 500, de 1000, de 3000, même de 10 000 euros. Il n'y a pas de montant maximal. Et donc, si simplement il ne veut pas que vous persistiez, il va vous dire de payer 10 000 euros. Bon, bah, voilà, je n'ai pas 10 000 euros, j'arrête là. Alors, il y a des possibilités, c'est de prendre l'aide juridictionnelle.
selon votre situation financière. Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, alors elle couvre la caution. La procédure continuera. Là, nous sommes dans le pénal. Après, vous avez la branche civile. Je vous explique, moi, c'est celle que j'utilise. Et pour cause, elle est un peu plus abordable. Je vous explique. Pour saisir au civil l'État, contre l'État, c'est le mettre en cause l'État directement pour une faute, puisque on ne peut pas poursuivre au pénal. Ça aussi, je vous le dis. On ne peut pas poursuivre l'État au pénal. L'État ne peut pas être jugé au pénal. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en cause au pénal un agent de l'État. Un agent de l'État. Mais en tant que l'État lui-même, vous ne pouvez pas. C'est comme ça, c'est un privilège de l'État. On ne peut pas le poursuivre au pénal. Maintenant, vous pouvez aller au civil. Et la trajectoire, elle est simple. C'est celle que moi j'utilise et dont je peux vous parler. Vous demandez des dommages et intérêts directement. C'est-à-dire que vous dites, voilà, l'État manque à sa mission. Ça me cause un préjudice. L'un des préjudices les plus ouverts, c'est-à-dire sur lequel vous n'êtes pas embarrassé, c'est le préjudice moral. Moi, quand j'ai saisi pour la profitation en Outre-mer, j'ai écrit au juge en disant, bah, écoutez, cette situation en Outre-mer où l'État manque à sa mission de garantir de garantir le bon fonctionnement de l'économie et qui contraint les afro-descendants dans une rétention en dépendance économique me cause un préjudice moral. Voilà. C'était ça l'argument. Ça me cause un préjudice moral et je l'ai indiqué dans le jury, je n'ai pas hésité. Le net que je suis, ça me cause un préjudice moral particulier dans la mesure où, après avoir appris l'esclavage, aujourd'hui, on les revoit toujours en situation de dépendance économique et ce n'est pas possible, c'est insupportable. Et donc le juge m'a répondu et il me dit, écoutez, pour faire aboutir votre procédure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut un préalable saisir l'administration en charge. Et l'administration en charge, dans le cas de la profitation, c'est l'autorité de la concurrence. Parce que c'est l'autorité de la concurrence qui doit veiller au bon fonctionnement de l'économie. Ce n'est pas un mécanisme fou, hein. L'État, dans la législation, prévoit deux modalités. Lorsqu'il y a une situation de position dominante, c'est le terme juridique. Et c'est le cas en Outre-mer. Les béquets qui ont hérité de tous les privilèges et des ressources dues à l'esclavage, puisqu'ils sont des héritiers esclavagistes, sont dans le marché économique en position dominante. La loi, qu'est-ce que dit la loi? Ils devraient injecter leurs ressources dans l'économie à concurrence de ceux qui ne soient pas en position dominante. C'est autour de 30%. Ils ne devraient pas aller au-delà. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils ont beaucoup de ressources et il faut bien qu'ils les mettent quelque part. C'est simple, hein? La situation, elle est quoi? Ils placent un peu de leurs sous en Outre-mer. Le reste, comme il en reste beaucoup, il faut qu'ils aillent placer ailleurs. Mais évidemment, ils ne veulent pas laisser les Outre-mer. Ils ne veulent pas laisser les Outre-mer. Ils ne veulent pas laisser que d'autres rentrent. Et donc, ils ont un bénéfice de la carence de l'État qui n'intervient pas. Et donc, ils placent leur argent au-delà du maximum et les mettent en position dominante. Mais c'est une faute. C'est une faute, c'est interdit. Et la loi dit deux choses. En cas de position dominante, l'État intervient et met à l'amende la position dominante. Mettre à l'amende, ça veut dire que vous avez plus de 30% par exemple dans un secteur économique, l'État vous dit que vous allez payer une amende. Cette amende a pour fonction de notamment lisser